La lumière aujourd'hui, c'est sur le festival Volcan de Nuit qui se réveille pour sa 6e éruption les 24 et 25 mai prochains à Nuit-Saint-Georges, au bois de Charmois. Un festival qui mêle art, musique et gastronomie dans une ambiance champêtre et bucolique. On découvre le programme avec Irène Lenoir, programmatrice du festival. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la création de ce festival Volcan de Nuit ? Quand et comment a-t-il été créé ? Alors, le festival a été créé en 2018 par l'Atelier Zéro Carbone. C'est une agence d'architecture qui a été fondée par Marine Leflève et Emmanuel Dupont, qui se trouve à Nuit-Saint-Georges. Ce sont des passionnés d'art et avec des amis, on a décidé de faire un festival autour de toutes les formes d'art et beaucoup de musique, mais aussi avec une dimension zéro déchet, écologique et avec une grosse partie pour les enfants qu'on va peut-être détailler par la suite. Et on va d'abord s'intéresser à la programmation musicale. 6 groupes vont se partager l'affiche de cette 6e édition les 24 et 25 mai prochains. Mais qui sera sur scène ? Alors, en fait, le festival commence le 23 mai à l'école de musique de Nuit-Saint-Georges parce qu'on propose des masterclass qui sont ouvertes au public. Donc ça, c'est la partie off du festival, c'est la partie gratuite. Une masterclass, c'est un cours magistral et les élèves peuvent venir rencontrer les artistes, leur poser des questions, même monter sur scène avec eux. Et c'est une belle occasion de rencontrer notamment 2 artistes qui seront programmés pendant le festival, donc le 24 et le 25. Ils pourront rencontrer Rolando Luna et Yarodi Abreu, qui sont cubains, qui vont jouer vendredi soir pour une soirée un peu world reggae. Ce sont des musiciens qui viennent de Buena Vista Social Club, des musiciens d'Omara Portando, qui font de la musique cubaine, mais aussi de la pop revisitée. Et en plus, leur concert sera accompagné de Benjamin Flao, qui est un illustrateur assez connu de BD, qui a fait notamment La vie secrète des arbres, et qui va improviser pendant tout le concert des dessins qui seront projetés pendant le concert. Et le même soir, on accueille aussi Joe York d'Angleterre. Alors là, ce sera plutôt du reggae, avec une influence punk, dub jamaïcain. C'est un peu la révélation des transmusicales du mois de décembre, parce qu'il a un timbre de voix qui est assez exceptionnel. Il utilise une technique qui s'appelle le falsetto. C'est une voix très aiguë. C'est une technique jamaïcaine qui est proche de la voix de tête pure. Et le samedi, qui sera donc le dernier soir du festival, on a une soirée très festive avec du funk, du jazz, du hip-hop, de la soul. On a Chlorine Free, qui est un groupe français qui invite Soweto Kinch, un anglais rappeur saxophoniste. Ils seront 8 sur scène, c'est vraiment très dansant et festif pour ouvrir la soirée. Et ensuite, on aura un concert un peu plus intimiste avec la chanteuse de soul Cherise, qui est un peu punk, un peu romantique et qui est la nouvelle black de la scène soul londonienne. Et on finit la soirée avec 3 heures d'improvisation qui vont être orchestrées par le trio Émile Londonien. Ce sont les petits chouchous du DJ producteur Gilles Peterson, pour ceux qui connaissent. Donc c'est broken beat, jazz house, du hip-hop, de l'électro, de l'afrobeat. Et là, il y aura des danseurs qui sont invités aussi par leur collectif, des danseurs de hip-hop. Donc on aura un public aussi de danseurs parce qu'on a invité pas mal d'écoles de danse de toute la région. C'est un festival d'ailleurs qui est vraiment construit avec des gens qui sont très dynamiques et qui ont envie de s'investir dans le territoire. Donc beaucoup d'entreprises, on a plus de 80 bénévoles, donc c'est une grosse effusion pendant un an avec des préparatifs dans une ambiance très festive et c'est vraiment à l'image du festival qui est dans un jardin bucolique au pied des vignes, au pied de la colline du bois de Charmois. Et en fait le volcan vient de cette idée de cette colline. On est au pied de la colline et qui est un peu pour nous une éruption créative. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le volcan. Et des animations sont également proposées en marge du festival Volcan de Nuit. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Et oui, alors justement, c'est le festival offre la partie gratuite qui est vraiment accessible aux enfants, enfin à tous les âges. Donc on a les masterclass dont je vais parler tout à l'heure, qui seront pas sur le lieu du festival Volcan de Nuit au Bois de Charmois, mais à l'école de musique de Nuit-Saint-Georges, qui est partenaire du festival et qui va proposer à 18h le jeudi 23 2 ateliers musicaux avec Nils Boyny autour de la musique électronique et le jazz et un atelier sur la musique cubaine. Ensuite, on a une exposition, on ouvre une galerie avec des peintures, des dessins de Véronique Philosophe, qui est une artiste suisse
du début du siècle et qui sont des œuvres qui ont été prêtées par sa petite fille. Et l'après-midi kids traditionnel qu'on propose chaque année avec plein d'activités très différentes chaque année. Cette année, elle sera ponctuée par des ateliers d'escalade, de yoga, d'art plastique. Il y a aussi des ateliers de danse hip-hop pour les enfants. Donc n'hésitez pas à venir parce qu'à partir de 15h30 le samedi, les portes sont ouvertes et l'accès est gratuit. Ensuite, il faut juste prévoir 15 € pour l'entrée du festival le soir et vous pouvez vous restaurer sur place. On a la chance d'accueillir 3 chefs du coin aussi qui répondent à notre charte éco-friendly, donc respectueux de l'environnement. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme complet du 6e festival Volcan de Nuit ? Alors le programme, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux et sur le site internet volcandenuit.com. Merci pour ces précisions, Irène Lenoir, programmatrice du festival Volcan de Nuit à Nuits-Saint-Georges les 24 et 25 mai avec une partie off le 23 mai. Merci beaucoup.